Bonjour, bienvenue dans mon crochet shop. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour cette dernière partie de crochetant ensemble. Donc si vous m'avez suivi depuis le début pour cet ouvrage, nous avons fait donc le cardigan, les petites bottines et là on arrive sur le bonnet. Voilà donc le bonnet aujourd'hui que nous allons faire, très simple et vous allez voir que vraiment il n'y a pas de difficulté quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment très simple. C'est pour ça que j'ai gardé pour la fin parce que ça va aller tout seul. Franchement, ça va aller tout seul. Donc si vous m'avez suivi depuis le début, vous savez que moi j'explique vraiment pas à pas et les cours que je donne, ce sont pour des débutants. Donc là c'est vraiment très facile. Donc voilà, troisième vidéo de notre premier crochetant ensemble et je suis vraiment contente parce que on a eu plein de personnes qui ont suivi. J'ai eu beaucoup de messages, que ce soit par mail, sur Facebook ou bien dans les commentaires et franchement je suis très heureuse pour cette première partie. Allez, on va commencer. Donc, je vous présente la laine. Déjà, la laine que j'ai fait tout le modèle, donc dans cette laine-là. Donc, c'est une laine de chez Ice Yarn. Nous avons une boutique en ligne. Donc, je vous laisserai le lien pour aller voir. Donc, voilà. C'est une laine spéciale pour bébé. C'est donc un 50% acrylique et polyamide, 50% polyamide. Ça s'appelle Baby Luxe Baby et pour enfants vraiment, c'est pour bébé, pour enfants, c'est vraiment idéal, c'est très doux. Donc ça se crochette en 3,5 4. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser, donc là il est en 100 grammes. 100 grammes, donc j'ai utilisé pour faire les bottines, le bonnet et le cardigan. J'ai utilisé, je dirais, deux et demi pour faire l'ouvrage en entier. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais crocheter avec un 4 mm. Donc mon crochet 4 mm et j'ai tout fait en 4 mm, hein, c'est pour les trois. Il vous faudrait une paire de ciseaux, une petite aiguille et également, donc si vous avez pour refaire les pompons, donc moi j'utilise ces petites merveilles pour faire les pompons, mais sinon vous faites les pompons dans la façon que vous avez l'habitude de le faire. D'accord? Bon, allez, c'est parti, place au cours. Alors, pour commencer l'ouvrage, il faut faire des mailles en l'air. Donc, nous allons faire un total de 30 mailles chaînettes. Donc, on attache sur le crochet et vous allez monter donc un total de 30 mailles en tout en mailles chaînettes. Donc un jeté et on ramène à travers. Vous allez faire la petite chaînette pour un total de 30 mailles en tout. Donc j'ai terminé mes 30 mailles, je devais avoir une chaînette comme ceci et à partir de là nous allons travailler des demi-brides comme on a fait pour tout l'ouvrage et on va commencer la première demi-bride dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc là, la première, pas celle qui est sur le crochet, ça compte pas, donc on compte ici 1 et 2. Donc là on va faire notre première demi-bride. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille, on ramène à travers, on a 3 sur le crochet, on fait un jeté
et on ramène à travers les 3. Voilà, donc on a fait une première jetée. Ensuite, vous allez continuer dans chaque maille suivant. Vous allez encore faire un demi-crochet, un demi-bride. Ça y est, je commence déjà à faire dire des bêtises. Donc chaque maille, une demi-bride, jusqu'à ce que vous arrivez à la fin. Vous allez recompter et vous devez avoir un total de 29 demi-brides à la fin du rang. Je vous laisse continuer et je vous reprends à la fin. Voilà, donc moi j'ai terminé mes demi-brides. J'ai un total donc de 29 mailles en tout. Alors à savoir que en fait la hauteur de votre bonnet, c'est comme ça. Là c'est la hauteur du bonnet. Voilà, là c'est le bas, là c'est le haut, ou vice versa, mais c'est la hauteur. Donc à bien prendre en considération pour les mesures, hein. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus haut, commencez avec plus de mailles chaînettes au début. D'accord? Là c'est juste pour l'exemple. Donc moi je suis en train de faire, enfin mon ensemble c'est pour un essence. Donc pour moi c'est largement assez en hauteur. Il y a aussi le bord, hein, que je vais vous montrer sur le modèle. Vous avez le petit bord ici qui se rajoute, hein, qui fait à peu près 2 cm, je dirais. Donc qui se rajoute au bout, hein, à prendre en considération. Mais vous voyez la hauteur, donc c'est bien dans ce sens-là. Ok? Alors, ensuite, à la fin de chaque rang, avant de tourner, vous allez faire donc une maille en l'air, comme ceci, donc un jeté et on ramène à travers, et là on tourne pour partir dans l'autre sens. À partir de maintenant, vous allez travailler donc dans l'arrière de la boucle, comme on a fait pour le cardigan et pour les chaussons, pour avoir ce côté côtelé. Vous voyez, donc pour avoir ce côté, il faut absolument travailler à l'arrière de votre maille. Donc je vais vous montrer comment on fait. Quand vous tournez sur le côté comme ceci, vous avez comme des petits V. Vous voyez, ça fait un petit V. Alors, couchez sur le côté. Il faut piquer votre crochet à l'arrière ici. D'accord? Quand vous piquez. Donc pour faire une demi-bride, je vais vous montrer. On fait un jeté. On pique donc dans la première qui est là. Ici. On ramène à travers la laine. Un jeté et à travers les 3. D'accord? Un jeté à l'arrière. Et à travers les 3. Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez piquer directement si vous souhaitez sous la maille complètement, mais ça donnera pas le côté côte dans ce modèle. Comme vous voyez dans le modèle, si vous ne faites pas comme ça, vous ne l'aurez pas. D'accord? Donc là, vous continuez jusqu'au bout. Travaillez dans l'arrière de la maille. Jusqu'au bout. Et vous aurez un total donc de 29 mailles toujours. Donc j'arrive au bout de mon rang et je vais vous montrer donc dans la dernière maille il faut vraiment faire bien attention. Donc voici la dernière maille. En le tournant un petit peu, on voit donc nous avons
comme une forme de V. Il ne faut pas oublier de piquer dans cette dernière maille pour pas perdre nos mailles en route. Voilà, donc là en faisant le compte, j'ai compté en même temps, j'ai 29 mailles sur ce troisième rang. Et à partir de maintenant, vous n'allez rien changer, c'est ce qui est très facile. Une maille en l'air au début du rang, tournez le travail et on repart dans l'autre côté sur le rang dans l'autre sens. Une maille, une demi-bride pardon, dans chaque maille et toujours pour un total de 29. Travaillez bien l'arrière à chaque fois sur chaque rang et jusqu'au bout du travail. Et là vous allez continuer donc à faire la même chose jusqu'à ce que vous obteniez 44 rangs en tout, d'accord? Donc aller-retour, aller-retour à chaque fois. Au bout de chaque rang, vous faites une maille en l'air, tournez le travail, travaillez les demi-brides dans l'arrière de chaque maille, donc pour un total de 44 rangs en tout. Donc moi je vais continuer, je vous laisse faire de même et je vous reprends une fois que je mets 44 rangs. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs. Tous mes rangs sont faits. Alors, en faisant les miens, normalement, je vous ai dit donc de faire un total de 44. Alors moi, j'ai fait un peu moins, puisque en fait, la laine que j'ai est très élastique. Donc, forcément, si je fais plus, au moment de fermer, ici, donc ça va être comme ça. Ici, l'ouverture pour un nouveau-né, ce sera très élastique. Donc, j'en ai fait un peu moins. Alors, regardez bien par rapport à la taille que vous souhaitez faire, s'il faut faire moins ou plus. Hein. Donc, moi, j'ai fait un peu moins. J'ai fait 10 rangs en moins, en fait. J'ai fait 34 au lieu de 44. Mais à vous de voir combien de rangs vous souhaitez faire. De toute façon, c'est une rectangle. Hein. Il n'y a pas ni d'augmentation quoi que ce soit, donc vous voyez vous-même le nombre de rangs que vous devrez faire pour la taille de la tête du bébé. Alors, ce que on va faire, c'est que vous allez plier en deux, là maintenant, comme ça, et on va coudre, donc, alors on va pas coudre, on va fermer donc en crochetant le côté. On va le fermer avec le crochet et non pas avec l'aiguille. Donc là, une fois que c'est terminé, voilà, ça c'est la largeur du petit bonnet. Donc forcément la tête, elle va être ici. Donc à vous de voir s'il faut plus ou moins au nombre de rangs. Alors, on y va, on va donc fermer. Donc là c'est le côté endroit, côté à l'envers, et on va le coudre à l'envers hein, pour commencer. Donc, on va le mettre ensemble. Vous alignez tous les mailles. Et on va faire des mailles coulées pour les mettre ensemble. Donc, les mailles coulées, vous piquez directement dans la maille suivante, hein, celle qui est en dessous, vous avez votre crochet, et vous prenez celle qui est derrière. Hein. Donc là, au fait, là c'est le premier rang que vous avez fait, je suis pas dans le champ, voilà. Là c'est le premier rang que vous avez fait, et vous allez piquer, donc en dessous, vous voyez, vous avez deux petits, comme un V là, deux petits brins. Et pour le fermer, vous allez piquer entre ces deux brins. Comme ceci. Vous prenez votre laine. Pour la première, c'est peut-être moins évident, mais après, ça va aller tout seul.
vous ramenez à travers tout l'ouvrage et à travers votre boucle. La même chose, donc on pique ici, celle d'en face, ramenez la laine et vous ramenez la laine. Voilà. Donc bien faire attention de les tenir côte à côte, hein, que vous allez bien dans, là par exemple, là je vais dans le troisième et c'est bien la troisième qui est en face et je ferme. Voilà, donc on continue à bien piquer dans chaque côté pour fermer tout le long comme ceci. Voilà, donc je vais aller jusqu'au bout et je vous rattrape à la fin pour la suite. Voilà, une fois que vous arrivez à la fin, vous tirez sur votre fil, on le coupe et on passe dans. Donc faites attention que vous êtes vraiment bout à bout, hein, à la fin. Et on passe dans la boucle. Hop. Voilà, pour fermer. Vous pouvez même, si vous souhaitez, faire un nœud. Voilà, faire un nœud avec les deux. Pour sécuriser. Voilà. Alors, je vais entrer le fil de suite. Donc, je vais juste faire quelques allers-retours sur le long où je viens de coudre pour rentrer le fil. Voilà, c'est juste pour cacher le fil. Le ciseau, hop. Pareil pour l'autre. Voilà, très rapidement. Donc vous entrez vos fils, comme ça c'est fait. Voilà, donc je fais très rapidement, juste pour vous montrer. Alors, voilà, donc là c'est à l'envers, on le tourne à l'endroit. Normalement, vous voyez, ça fait un joli fermeture. On voit même pas qu'il y ait la fermeture ici. Un petit morceau de film qui dépasse. Rien de grave. Voilà. Donc on a une sorte de manchette, vous voyez. Donc peu importe, vous choisissez soit le haut, le bas, hein, ça n'a pas de, je perds mes mots. Oh, c'est dingue. Hein. Importance. Voilà, ça n'a pas d'importance. Ici le bas, là le haut, ou vice versa, comme vous voulez. Il faut juste que par rapport à l'ouverture, voilà, que ça soit derrière. Donc là, plié en deux. Et on a notre ouverture. Ensuite, on va faire donc la partie qu'on voit sur le modèle. Donc cette partie-là. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je pense que c'est bien parce qu'en fait, ça serre un petit peu au niveau de la tête. Si vous le laissez comme ça aura tendance, je pense, à glisser. Donc on va changer de couleur. Donc moi, j'avais choisi de travailler avec du blanc. Voilà.
j'ai de la laine blanc. Et on va commencer donc où vous avez fermé, au niveau de la fermeture, vous allez piquer juste en dessous des mailles. Je vais commencer comme ça, juste en dessous des mailles, donc à droite de la fermeture. Vous prenez votre laine, vous tirez à travers et là on va faire une maille en l'air pour attacher votre laine. Ensuite on va faire 2 voire 3 rangs, donc c'est à vous de voir hein, si vous voulez un bord un petit peu plus épais. Moi je vais faire 2 rangs de demi-bride, donc je vais travailler mon petit morceau de fil en même temps, je vais le rentrer sous les demi-brides pour qu'on ne le voit pas, et on va piquer donc dans chaque bout de rang en demi-bride, donc un jeté. Là je vais piquer ici, donc c'est pareil, c'est vraiment à vous de voir, essayez de faire aussi régulier que possible. Là je pique donc au bout du rang, là je pique au milieu du rang, donc là essayez de quand même de garder le même distance pour que ça soit aussi régulier que possible. Ici, voilà, donc je continue tout autour, je travaille donc le fil, mon petit fil, je passe en dessous en même temps. Et aussi régulier que possible, je fais mes demi-brides tout autour. Donc je vous laisse faire votre tour et on se reprend juste après. Et j'arrive à la fin de mon tour. Donc là, je vais faire une maille coulée, donc en haut de la première demi-bride que j'ai fait pour fermer le tour. Voilà, donc là un premier tour, donc vous pouvez laisser comme ça. Moi je vais faire donc une deuxième. Donc vous pouvez faire si vous voulez des demi-brides ou bien des mailles serrées, hein, si vous voulez quelque chose de moins ajouré et de plus serré autour de la tête. Moi je vais continuer dans des demi-brides, donc je vais monter une maille pour commencer le tour et je vais faire donc le demi-bride dans chaque demi-bride que j'ai déjà fait sur mon tour, le tour précédent. Voilà, demi-bride tout autour. Donc là ça va être plus facile puisque vous avez déjà la base et vous piquez dans chaque demi-bride du rang précédent. Donc il n'y a pas vraiment de nombre. Par contre si vous en avez mis trop, vous allez voir ça va gondoler un petit peu et ça va être trop lâche. Donc essayez de ne pas en mettre trop quand même. Quitte à recommencer pour faire pour que ça soit un petit peu plus net, hein, vous recommencez si vous voyez que ça gondole un peu trop. Voilà. Mais bon, le but c'est essayer de mettre donc une demi-bride dans chaque bout du rang. Donc là, je continue avec une demi-bride et je rattrape à la fin. Donc je suis à la fin de mon tour de demi-bride et je vais fermer donc avec une maille coulée dans le haut du premier demi-bride que j'ai fait sur le rang. Voilà, donc moi je vais arrêter là. Si vous souhaitez faire encore un petit tour, vous pouvez. Moi je vais terminer avec 2 tours de demi-bride. Je ferme et je rentre tout de suite donc mes mailles
Je rentre tout de suite mon fil plutôt. Donc là, vous restez dans le blanc, enfin dans la couleur que vous avez choisie pour le tour. Je vais juste le faufiler rapidement. Un aller et dans l'autre sens. Je tire un petit peu dessus. Couper le fil. Et voilà. En retirant, le bout de fil disparaît. Voilà. Donc voilà pour le bas du bonnet. Alors maintenant, il faut attacher en haut. Ici. Donc à vous de voir pour quelle profondeur vous souhaitez avoir pour le bonnet. Je trouve que là c'est pas mal. Alors j'ai pas de bébé disponible pour vous montrer. Je n'ai même pas de poupon. C'est ce qu'il faudrait que j'essaye de trouver un poupon pour montrer quand je fais les. Mais je vais utiliser donc la pelote, ça ira très bien. Donc voilà. Imaginons que nous avons la tête du bébé. À peu près, voilà. Donc il faudrait fermer à peu près à, c'est pas la moitié, un petit peu plus haut que la moitié. Mais c'est à vous de voir. Voilà, ce serait comme ça. Même si ça fait un peu slouchy, moi j'aime bien. Ça fait un petit bonnet de nuit, un nightcap, comme on dit en anglais. C'est très bien. Donc vous avez pincé, marqué donc ou avec une aiguille ou un marque-tour. Moi, je vais mettre donc cette petite aiguille à l'endroit où je souhaitais. Donc, vous passez à travers, juste pour marquer l'endroit. Ensuite, vous prenez donc votre laine du couleur. Voilà, la couleur que vous avez choisie pour faire l'ouvrage, et vous allez faire une longue chaîne de mailles en air. Alors combien? Justement, il n'y a pas de nombre vraiment fixe, juste en sachant que il faudrait le faufiler donc ici à l'intérieur, le faufiler tout autour, et avoir donc un petit peu qui dépasse pour mettre les, ou pour l'attacher avec un nœud, ou laisser comme ça pour le décorer avec les pompons, hein. Donc faites le nombre qui vous semble mieux. Après vous pouvez le faire en blanc, hein. Je vous ai dit de prendre le bleu, enfin de prendre la couleur, mais moi j'ai envie de le faire parce que là je vais pas le temps pour faire les pompons. Donc en fait je vais juste l'attacher pour vous montrer, et après si vous souhaitez faire les pompons, vous mettez les pompons. Mais moi je ne pourrai pas. Donc là je vais monter le nombre de mailles qu'il faut pour faire la tâche, et je reviens pour vous montrer comment le faire. Voilà, donc j'ai fini la longue chaîne qui fait, je dirais à peu près, je vais mesurer pour vous donner une idée. 44 cm, c'est bien. Voilà, donc il faut être à peu près dans cette longueur là. À la fin, donc je vais couper. Donc je tire sur la maille, je coupe et je passe à travers. Ah ben oui, j'ai oublié de vous dire, en route j'ai changé d'avis. Donc en fait je suis revenue dans le blanc. Je ne sais pas pourquoi faire en bleu, non, ça ne se verrait pas bien. Et puis sous le modèle, c'est dans la couleur, la deuxième couleur. Alors, on a marqué ici, et on va, donc l'attache où on va attacher le nœud va être devant vous.
ici. Donc on va commencer à faufiler donc à gauche, hein, tout autour et revenir sur la droite. Donc vous prenez votre aiguille, vous enfilez le bout. Cette laine acrylique a tendance à s'écarter. Voilà. Et on va commencer. J'enlève mon marqueur, je vois à peu près, je vais garder mon pouce à l'endroit. Donc on va commencer à faufiler sur chaque rang. Là vous voyez le rang. Donc vous passez en dessous d'un côté et vous sortez de l'autre côté, d'accord? Et là le rang au milieu vous le loupez, on rentre et on monte. Vous voyez, en gardant le plus droit possible. Là vous allez rentrer et là vous allez monter. Donc au fur et à mesure il faudrait quand même tirer. Tirez pas trop fort parce que sinon vous allez perdre. Après on va continuer. Alors surtout faites attention de rester aussi droit possible. Donc gardez votre travail droit devant vous. Comme ça vous voyez. Tournez au fur et à mesure. Et on le faufile au fur et à mesure qu'on y va. Voilà. Oups, mon aiguille qui est sortie. Donc vous avez bien compris le système, hein. On va faufiler tout autour jusqu'à ce qu'on arrive à notre point de départ. Donc je vous laisse faire et on revient tout de suite. Donc j'arrive presque au bout ici. Donc, ici. Essayez d'arriver plus ou moins en face de l'autre, même si c'est quelques millimètres, c'est pas bien grave. Ça ne se verrait pas. Voilà, bon, je suis légèrement décalée, mais bon, ça n'a pas d'importance puisque on va tirer dessus. Donc là, je vais le remettre devant moi, légère, très léger. Alors, je vois que là, c'est pas la même longueur, donc il faudrait jouer avec un petit peu pour ramener à peu près à la même longueur. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, on va tirer, vous serrez au maximum ce que vous pouvez sans casser la laine, mais il faut bien serrer le haut. Donc on regarde ici. Oh, j'adore. Ça va être vraiment un genre de slouchy celle-là. Je vais peut-être mettre un peu bas, mais bon, ça va faire un style. Ça va faire un style, même si par exemple, je pourrais faire comme ça en haut, ça fera joli. Ouais. Ah, mais j'aime bien. Alors si vous voyez c'est trop bas, vous remontez. Hein. Là, je vais peut-être faire un peu bas, mais bon, ça va le faire quand même. On serre au maximum. Vous faites ou un joli nœud. Moi, je vais faire, pour vous montrer, donc je vais faire un nœud. Un nœud papillon pour celui-là. Et celle que j'ai fait, donc, mon premier modèle, j'ai ajouté donc des pompons. Donc je ne vais pas vous montrer comment faire les pompons, hein. Je pense qu'il y a assez de tutos sur YouTube pour vous montrer comment faire les pompons. Donc vous pouvez faire comme vous souhaitez. Moi j'aime beaucoup celui-là avec le nœud. Donc là, pour arranger un petit peu, je vais juste accourter légèrement. Par contre, pour pas que on voit les bouts ici, je vais quand même les rentrer. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord faufiler le long comme ceci. Je vais rentrer le fil ensuite. Donc ça, c'est une astuce quand le fil est un peu court. Il faut filer avant de rentrer le fil. Voilà. Ce que ça donne, c'est pas mal. Je coupe à ras. Voilà, pareil pour l'autre.
fil d'abord. Le bout est un peu court. Ensuite, et je couperai. Voilà. C'est pas joli ça? Si, c'est joli. Et je vais faire ça. Moi j'aime bien. C'est bien. Dommage, j'ai pas de bébé pour l'essayer. Hein. Vraiment dommage. Mais voilà. Voilà le modèle. Et voilà notre crocheton ensemble terminé. 3 semaines, dis donc. 3 semaines que nous sommes ensemble pour faire ce crocheton ensemble. Je suis vraiment très contente de vous déjà. Parce que je sais que vous êtes quand même assez nombreux à me suivre. Donc vraiment très contente. Je vous montre donc les 3, le modèle. Donc moi je vais pas tout à fait terminer. Hein. C'est juste, j'ai encore les boutons, encore les pompons à faire, ce côté-là. Donc on a notre bonnet, les chaussons et le cardigan. J'ai reçu les boutons, donc ça y est, je peux mettre les boutons dessus. Je ferai quand même une photo pour vous montrer l'ouvrage terminé. Et puis je mettrai. Donc un grand merci pour ce crocheton ensemble. Bravo à vous. Normalement, on va commencer donc encore un crocheton ensemble dans 15 jours. Parce que la semaine prochaine, j'ai une autre vidéo, vous allez voir. Je vais parler d'une association. Et donc il y aura plein de choses à voir ensemble. De toute façon vous verrez ma tête parce que ce sera une vidéo vlog où je vais parler en face. Donc je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous avez le lien, vous cliquez dessus. Vous avez le Facebook, vous avez le site, voilà, donc plein de choses à voir. Et bien sûr le newsletter très important parce que si vous êtes inscrit à la newsletter, vous pouvez recevoir donc les explications écrites de ce modèle. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. À la prochaine fois. Bon crochet à tout le monde et à très bientôt. Bisous.